Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à l'ENG. L'ENG, c'est quoi? Eh bien, c'est l'École nationale des greffes pour devenir bien sûr greffier. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer la directrice de l'ENG qui répondra à toutes tes questions si tu souhaites rentrer dans cette école. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc je suis Anne-Sophie Bessac et je suis directrice de l'École nationale des greffes qui se situe à Dijon. Très bien, je vous remercie. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on fait pour devenir greffier et pouvoir intégrer justement l'ENG? Alors pour devenir greffier, il faut avoir un bac+2 et ensuite passer un concours national. Et si on réussit à ce concours, on intègre l'École nationale des greffes. Mais attention, l'École nationale des greffes ne forme pas que les greffiers. Elle forme aussi les directeurs des services de greffe judiciaire, c'est-à-dire les managers, ceux qui participent au bon fonctionnement de la juridiction et des services de greffe. Très bien. Et le concours, c'est une fois par an ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors le concours de directeur, c'est à partir de bac+3, c'est une fois par an. Et le concours de greffier à partir de bac+2 et c'est 2 fois par an. D'accord. Et au niveau des périodes, est-ce qu'il faut anticiper? Il y a des périodes particulières? Alors oui, c'est un concours qui se prépare, soit grâce à l'université, notamment aux IEJ, soit grâce au prépa talent, puisque l'École nationale des greffes a sa propre classe prépa talent, qui est ouverte aux étudiants qui ont envie de réussir et qui ont besoin d'un accompagnement, puisqu'on les forme à l'école, on les héberge et ils disposent d'une bourse. Et au niveau de la périodicité, les concours, en tout cas, on peut s'inscrire à partir de quand? Par exemple, si je souhaite devenir greffier pour la promotion 2026-2027 par exemple. Alors pour devenir greffier, là, les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 8 janvier 2026. Vous avez également un autre concours, donc 2 concours par an pour les greffiers, au printemps, à l'automne, et 1 concours par an pour les directeurs des services de greffe judiciaire. Super. Au niveau du programme, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les matières, grosso modo, qui sont attendues pour passer justement le concours des greffes? Alors, les épreuves, vous avez de la note de synthèse, du civil, du pénal, mais ce n'est pas ouvert qu'aux étudiants en droit, puisque comme je vous l'indiquais, si vous vous préparez au concours, vous pouvez tout à fait le réussir. Et ensuite, à l'école, on vous apprend la procédure civile, prud'homale ou encore pénale. Super. Et l'école, elle dure combien de temps finalement? L'école, c'est 18 mois, mais c'est une vraie école d'application, c'est-à-dire que vous avez 2 mois de scolarité avec des enseignants de terrain où vous apprenez la procédure civile, la procédure pénale, la procédure prud'homale. Vous rencontrez des forces de l'ordre, des greffiers, des magistrats, tous les acteurs que vous rencontrerez ensuite en stage pendant plus de 15 mois. Donc la scolarité de greffier, c'est 80% de stage pratique, 20% de théorie à l'école. Et pour passer le concours de l'ENG, est-ce qu'il faut payer quoi que ce soit? Alors non, comme tout concours de la fonction publique, pour passer le concours de greffier, c'est gratuit. En revanche, si vous réussissez ce concours et que vous intégrez l'École nationale des greffes, vous êtes rémunéré dès le premier jour de la rentrée. Ça, c'est une information importante quand on est étudiant. Très bien. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment devenir greffier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du métier en tant que tel? Le greffier, c'est un maillon essentiel dans l'organisation judiciaire. C'est un fonctionnaire, il assiste les magistrats, il peut rédiger des projets de décision et surtout, c'est le garant de la procédure. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'assurer à chaque étape de la procédure, qu'on soit en matière pénale, en matière civile, que toutes les règles des codes sont respectées. C'est aussi le premier visage de la justice. Quand vous rentrez dans un tribunal, dans une cour d'appel, la première personne que vous allez rencontrer, c'est un greffier. C'est un peu lui qui fait le lien entre les justiciables, les victimes, les mises en cause, les avocats, les experts. C'est vraiment un visage de la justice et sa participation à l'œuvre de justice est réelle et il est absolument indispensable au bon fonctionnement. Tout à fait. Et quand on rentre à l'ENG, est-ce qu'il y a une spécialité pour justement devenir greffier en matière pénale par exemple? La caractéristique du métier de greffier, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que quand on sort de l'École nationale des greffes, on doit être capable d'être greffier dans un cabinet d'instruction, c'est-à-dire d'assister un juge d'instruction, mais on doit aussi être capable de travailler dans un service aux affaires familiales, par exemple, ou avec un juge des enfants. On peut encore être en cour d'appel et pourquoi pas être greffier lors d'un procès d'assises. Nous, ce qu'on enseigne, c'est vraiment la polyvalence, passer du civil au pénal. Après, évidemment, au cours de la carrière, si vous avez des appétences particulières et un réel intérêt pour une matière, vous pouvez, au gré de vos affectations, vous spécialiser et rester et intégrer le service de votre choix. Trop bien. Et justement, en parlant d'affectation, comment ça se passe à la sortie de l'école finalement? Alors, à la sortie de l'école, comme pour beaucoup d'écoles de la fonction publique, il y a donc des examens, à la fois du contrôle continu et puis des épreuves en scolarité, mais aussi en stage, puisque comme je vous l'indiquais, c'est vraiment une école d'application. On n'est plus sur les bancs de l'université, là on va mettre en pratique la procédure
pour être opérationnel sur le terrain. Donc à l'issue de vos 18 mois de scolarité, vous avez une note, un rang de classement, et puis le ministère de la Justice vient proposer une liste de postes partout en France, et vous choisissez la juridiction, un tribunal, une cour d'appel ou pourquoi pas même l'administration centrale, c'est-à-dire l'administration du ministère de la Justice. D'accord, donc le choix se fait aussi en fonction du classement, j'imagine? Tout à fait. D'accord, ok, donc c'est une information à prendre en compte. Il faut bien bosser à l'école si on veut Exactement, pouvoir avoir le choix. mais l'expérience montre que même lorsque on va dans une ville à laquelle on n'avait pas forcément pensé, le premier poste, il est vraiment fondateur dans une carrière, il est très important et tout le monde en a d'excellents souvenirs. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je pense que vous avez permis à beaucoup d'étudiants d'avoir une image un petit peu plus nette de l'ENG et j'espère que ça vous a inspiré pour vous projeter, pourquoi pas, dans la carrière de greffier. J'espère que cette vidéo a apporté pas mal de réponses aux questions que tu pouvais te poser sur le parcours à l'ENG et que peut-être que ça a suscité chez toi une vocation. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et pourquoi pas de la partager à tes amis. À bientôt!